Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Grégoire Benoît, cofondateur d'Edgar Suite. Bonjour Grégoire, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour Eliane, merci à vous. Alors, première question, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, alors déjà merci de me recevoir aujourd'hui. Edgar Suite, on l'a lancé en 2016 et la particularité, c'est qu'avec mes deux associés, Maxime et Xavier, on n'a jamais été salariés. Aucun de nous trois. Edgar Suite, on l'a lancé à la sortie en tout cas moi, pour moi, de mes études, donc en 2016. Maxime avait fini ses études quelques années avant, puisque Maxime a la particularité aussi d'être mon frère. Et Xavier, lui, est plus expérimenté, il a plutôt 30 ans d'entrepreneuriat derrière lui et il fait partie de cette catégorie des serial entrepreneurs. Donc c'était assez logique qu'on se réunisse tous les trois, puisqu'on a un certain nombre de valeurs en commun, et notamment celle d'entreprendre, de dynamiser un vieux métier qui est le monde de l'appart-hôtel, et de créer une nouvelle génération qui s'appelle Edgar Suite. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les particularités et en quoi cela a dépoussiéré le métier de l'hôtellerie traditionnelle? L'appart-hôtel, en fait, au sens, on va dire, actuel, en tout cas, ce qu'on voulait, nous, c'était dépoussiérer parce que les modèles actuels sont des modèles qui sont souvent standardisés. Nous, on y a apporté du goût et surtout une patte qui va permettre en fait à nos voyageurs de se sentir vraiment comme à la maison. On va couper ce côté très impersonnel qu'on peut trouver parfois dans les appart-hôtels pour que nos voyageurs, en fait, qu'ils restent en moyenne 5 nuitées, se sentent vraiment comme chez eux et qu'on leur apporte du service hôtelier en plus pour qu'il y ait vraiment ce côté confortable et ce côté hôtelier qu'on va apporter. Je crois que vous êtes présent dans un certain nombre de villes en France. Exact, on est à Paris, à Bordeaux et très bientôt, là, dans les prochains mois, à Lille et à Cannes, et avec d'autres projets sur des capitales régionales pour les années 2024 et 2025. Alors, comment est-ce que vous faites pour sélectionner un endroit pour installer Edgar Suite? C'est quoi les particularités? C'est quoi les secrets? Particularité, c'est déjà de trouver des immeubles commerciaux, puisque nous transformons uniquement des immeubles commerciaux, c'est-à-dire des anciens bureaux, donc des bureaux obsolètes, ou des hôtels qui sont en fin de cycle. Donc on va à la fois travailler sur ces deux modèles-là, et ce qui va être très important pour nous, c'est de valider des emplacements qui sont en cœur de ville. On a une particularité chez Edgar Suite, c'est qu'on crée des résidences, et dans lesquelles on va promouvoir aussi une expérience locale. Et le fait qu'on n'ait pas, par exemple, de F&B, donc on n'a pas de petit déjeuner, on n'a pas de restaurant, de bar à cocktail, on va en fait promouvoir une expérience où ils ont un appartement pour quelques jours de voyageurs et on va les pousser à consommer local, à vivre une vie locale en fait. Donc ce qui est très important, c'est d'être en cœur de ville, à proximité des commerces et en plus de ça, évidemment, dans des quartiers qui sont sécurisés et attractifs. D'accord. Alors, comment ça se passe? J'ai envie de séjourner. Alors, on est à Paris, donc je vais parler de Paris. J'ai un salon Porte de Versailles, par exemple, parce que j'ai vu que vous en aviez à proximité. Bien Donc, vu. je me mets sur la plateforme et puis je renseigne classiquement mes dates. Et à partir de ce moment-là, comment ça se passe? C'est quoi mon expérience? Ton expérience, elle est très simple. C'est qu'effectivement, tu vas voir, on a une résidence qui est à 600 mètres du parc des Expos de la Porte de Versailles. Donc, on a beaucoup de clientèle business. On a 17 appartements, des studios et des deux pièces dans cet immeuble, des appartements qui sont normalement plus grands quand on est plutôt en cœur de ville. Ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que c'est comme un site de réservation classique. Tu vas sur notre site Edgar Suite et tu vas réserver ton appartement pour 3 nuits minimum. Ça, c'est une des contraintes de minimum de séjour qu'on met. Et puis après, tu vas avoir un parcours assez classique avec une communication digitale. On va beaucoup travailler cette communication pré-séjour pour te rassurer, pour que tu te sentes que tu as bien fait de faire le choix de faire confiance à Edgar Suite. Et après, tu auras des codes qu'on va te transmettre, le code de l'immeuble, les codes de ton appartement. Et on ne va pas te laisser toute seule, on va t'accueillir. Donc, c'est une des grandes différences, c'est que tu vas avoir l'autonomie d'avoir ton système à code qui va te permettre de ne pas avoir de carte, pas avoir de clé, pas avoir besoin de faire la queue à la réception pour récupérer tes informations, donner ta carte bleue. On va prendre le paiement à l'avance, tout va être géré à l'avance. Et quand tu vas arriver, tu vas avoir ce qu'on appelle nous un intendant. C'est une personne polyvalente qui fait à la fois du ménage, de l'accueil, de la gestion des parties communes. Et ce sera ton référent le jour de ton arrivée.
qui veut dire que si j'ai la moindre question ou je ne trouve pas comment fonctionne la douche, bon, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé dans des hôtels, je me Bien dis, sûr. merde, comment ça fonctionne? C'est lui que j'appelle? Alors, lui sera ton contact le jour de ton arrivée. Au moment de ton arrivée, c'est lui qui va te présenter l'appartement, qui va répondre à tes éventuelles questions dans les premières minutes. Et ensuite, nous, ce qu'on a, c'est un QR code dans l'entrée de l'appartement pour que tu puisses scanner le Wi-Fi, que tu puisses te connecter, et un autre QR code avec un manuel de maison et aussi un manuel, on va dire, interactif pour que tu puisses nous poser toutes tes questions. Donc, si tu as le moindre souci, tu vas pouvoir mettre j'ai un incident, qualifier l'incident, et nous, dans un temps record, en général moins de 15 minutes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on va pouvoir répondre à ton besoin et cet intendant qui est encore présent sur place ou un autre viendra te dépanner, viendra t'aider. Et si c'est un problème plus important, on a des équipes spécialisées dans la maintenance qui vont pouvoir réparer ton problème. Mais chez Edgar Suite, le plus important, c'est la satisfaction de nos voyageurs. Notre petite différence aussi, c'est là où ce qu'on va te dépoussiérer, c'est qu'on, par exemple, sur Booking.com, qui est un de nos partenaires, on a sur l'ensemble de nos immeubles 9,2 sur 10 de moyenne. Donc, on fait très attention à la satisfaction de nos voyageurs et on fait très attention à beaucoup faire avant ton arrivée. Parce que ta douche, elle marche pas, mais si c'est ta première douche 5 minutes après ton arrivée, normalement, c'est pas possible parce que ça fait partie des standards qu'on va vraiment vérifier pour que tu te sentes très confortable dès que tu arrives dans l'appartement. Alors là, j'étais juste sur mon incompréhension du système de fonctionnement de la douche où j'avais que de l'eau, tu sais, qui sort par le robinet de la baignoire et mince, comment je Ouais. fais pour avoir de l'eau en bas? Alors, je ne doute pas que les appartements soient dans un état impeccable quand on arrive. C'est qui ton client idéal? C'est plutôt une famille, c'est plutôt des voyageurs d'affaires, c'est quoi? On a, on va dire, les trois. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des familles plutôt d'origine étrangère, puisque 80% de nos voyageurs sont étrangers. On va aussi avoir évidemment des business. Typiquement, en Porte de Versailles, on a quasiment une majorité de clients business. Et on va avoir des groupes qui vont se réunir. On aime bien créer des appartements un peu plus spacieux avec une master bedroom, avec chacun sa salle de bain, pour qu'on puisse aussi accueillir plusieurs couples, des familles nombreuses, des amis. Voilà. En tout cas, c'est tous ceux qui veulent en fait venir chez nous et qui viennent pour des bons motifs, c'est-à-dire découvrir la ville et vivre une expérience locale, sont évidemment les bienvenus chez nous. Même si on a une légère tendance quand même plus importante pour les familles, on est vraiment spécialisé là-dedans et c'est un modèle qu'on aime bien parce que l'hôtel, on va dire la chambre d'hôtel classique d'en moyenne 15 mètres carrés, elle n'est pas très adaptée ou en tout cas aux familles avec des enfants en bas âge par exemple. Lorsque vous êtes un couple, vous avez deux enfants en bas âge, vous avez besoin d'une cuisine, vous avez besoin de savoir qui va où quand vous avez deux chambres. Est-ce que le couple se sépare? Est-ce que c'est les enfants qu'on laisse tout seuls? C'est pas possible. Donc, ils aiment bien ce modèle-là avec une chambre, deux chambres ou trois chambres, comme on a chez Edgar Suite. Comme ça, ils peuvent à la fois avoir leur intimité dans leur chambre, les parents, et en même temps avoir un œil sur leurs enfants qui ont aussi voilà, un accueil qui est confortable et qui sentent aussi un peu comme à la maison, qui ont un appartement comme chez eux. Et c'est vraiment ce que tu dis, effectivement, c'est comme à la maison. Alors, tu as mentionné que un gros pourcentage de tes hôtes, je vais les appeler des hôtes plutôt que des clients, sont d'origine étrangère. Ça veut dire que la langue de communication sur Edgar Suite, c'est plutôt l'anglais, c'est plutôt... Comment ça se passe? Oui, c'est plutôt l'anglais, c'est la langue qu'on parle le plus avec nos voyageurs, même si au bureau, on parle entre 9 et 10 langues en ce moment, avec du personnel qui vient des quatre coins du monde et ça permet de mieux accueillir nos voyageurs. Nous, on croit beaucoup au recrutement multilingue et de personnes de cultures différentes parce que ça permet en fait de créer l'expérience la plus aboutie. Et qui de mieux qu'une personne d'origine espagnole pour pouvoir traiter un voyageur, traiter ses demandes en espagnol ou des personnes qui ont des cultures différentes. On accueille des cultures qui sont parfois pas forcément les cultures qu'on a l'habitude de recevoir en Occident et qui ont des habitudes aussi, une manière de consommer l'appartement qui est très différente de la nôtre. Donc, c'est très important d'avoir des personnes en interne qui comprennent bien ce sujet. Et nous, c'est notre métier depuis 2016, donc on commence à plutôt bien maîtriser ça. Et voilà, c'est toujours très intéressant pour nous d'avoir une expérience, enfin créer l'expérience la plus aboutie, mais la plus aboutie à la fois pour le professionnel chinois qui va venir à Paris et la famille française qui va venir passer quelques jours chez nous.
Alors, tu disais que selon les régions d'origine, enfin les pays d'origine, il y avait des habitudes de consommation de l'immobilier en fait qui étaient différentes. Est-ce que tu peux me citer un exemple? Parce que là, je suis curieuse forcément. Bien sûr. Ben, la cuisine, par exemple, c'est-à-dire qu'on a des cultures, par exemple, des familles d'origine chinoise ou indienne, par exemple, ils aiment beaucoup cuisiner. Ils aiment beaucoup cuisiner et des produits qu'ils connaissent. Donc, ils vont aller dans des épiceries, par exemple, spécialisées et ils vont bien aimer revenir chez eux pour pouvoir cuisiner la nourriture qui leur semble la plus adaptée. Ou alors d'aller dans des restaurants qui sont des restaurants qui connaissent bien et qui maîtrisent bien. Donc, on a ces petites différences où une recommandation qu'on va faire à une famille asiatique, par exemple, ne sera pas forcément la même que la recommandation qu'on fera à notre business traveler américain, par exemple. On va s'adapter aussi à ses envies, à ses demandes. On va échanger beaucoup pendant son séjour. On va essayer d'être... Ce qui est un peu notre touche, c'est Edgar, il n'est pas présent physiquement, il est à distance, il va répondre à distance à des messages de manière digitale, mais le but, c'est qu'il soit le plus présent possible pour accompagner nos voyageurs pour qu'ils se sentent vraiment bien, qu'ils se sentent guidés. On va rien imposer, on va beaucoup les guider par rapport à leur goût, par rapport à tout ce qu'ils vont pouvoir nous dire avant le séjour. C'est top parce que c'est vraiment du sur-mesure ce que vous faites. C'est le Alors, but, c'est sûr. voilà, c'est une équipe, un trio de fondateurs avec toute une équipe autour qui partage ces valeurs. Alors, il y a souvent des fausses croyances, des idées préconçues sur des secteurs enfin, des secteurs d'activité et de l'immobilier hôtelier n'en est pas exempt. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais balayer à cette antenne? Oui, ce qu'on balayerait, c'est l'impact qu'on va dire entre guillemets négatif. Je m'explique. Dans nos résidences, par exemple, nous, on n'a pas de petit déjeuner, et donc on va avoir des voyageurs qui vont consommer local. Et donc, la croyance que des voyageurs étrangers qui viennent dans des appartements dans la ville vont nuire aux riverains, vont nuire aux voisins. Et nous, on va justement faire des choix qui sont très différents. Déjà, on a nos propres immeubles, donc c'est là où on va complètement s'éloigner, par exemple, de personnes qui vont faire ce qu'on appelle, entre guillemets, du Airbnb sauvage, c'est-à-dire sous-louer dans des copros des appartements qui vont pas forcément être bien gérés. Ça, c'est pas du tout notre modèle. Nous, vraiment, on a nos immeubles et ce qu'on va vouloir, c'est qu'ils consomment local. Donc, avoir un impact, nous, le plus positif possible sur les riverains. Et donc, c'est pour ça qu'on a un accueil, nous, Edgar Suite, aussi favorable des municipalités avec lesquelles on a des très bons rapports, parce qu'on va vraiment s'ancrer dans la ville. On va faire à la fois des immeubles Edgar Suite et il peut arriver qu'on fasse des immeubles mixtes. Par exemple, à Lille, on est dans un projet qui s'appelle Lille Shake, qui est un immeuble de 33 000 mètres carrés, qui est un magnifique immeuble juste au niveau des gares, enfin à Euralille, et dans lequel va y avoir à la fois les bureaux de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, et il va y avoir du coworking, des restaurants, des crèches et un étage Edgar Suite. Donc c'est ce qu'on aime aussi et c'est ce que les villes aiment bien, c'est qu'on arrive aussi à s'insérer dans ces projets mixtes. Du coup, vous recevez effectivement un accueil plus que chaleureux, j'imagine, et c'est probablement ce qui vous a permis. Il me semble qu'il y a eu un peu d'argent qui est rentré chez Edgar Suite, non? Fierté Exactement. là quand même, non? Tu es très bien informé, bravo Eliane. Effectivement, depuis 2021, BC Partners nous accompagne dans notre développement, à la fois pour continuer notre modèle historique qui est celui de la prise à bail, c'est-à-dire toi, tu as un immeuble, Eliane, on va te faire une proposition sur un bail ferme de 12 ans, c'est-à-dire un montant de loyer fixe pour une exploitation et des opérations qui sont gérées par Edgar Suite et une transformation qu'on va chapeauter aussi pendant toute cette partie, puisque anciennement, souvent, c'est des bureaux ou des hôtels qu'on va transformer dans notre modèle. Mais BC Partners nous accompagne aussi depuis 2021 pour pouvoir acquérir nos premiers immeubles. Donc aujourd'hui, on a pu faire déjà 3 acquisitions d'immeubles à Paris dans le 15e, à Levallois dans le centre, et un hôtel qui est un hôtel rue d'Antibes à Cannes, donc qui nous permet aussi de continuer notre développement régional. Et donc BC Partners nous accompagne maintenant depuis près de 2 ans et demi avec énormément de succès, puisque ce sont des gens qui sont du monde de l'immobilier et qui vont à la fois apporter leur expertise et leur savoir-faire et leurs contacts pour que la société se développe encore plus vite qu'avant. Alors, tu as parlé cet immeuble dans lequel finalement vous côtoyez des espaces de coworking. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez chez Edgar Suite développer ou vous préférez le modèle où vous êtes vous seul dans l'immeuble? C'est quoi les prochaines étapes?
On s'adapte en fait. Concrètement, D'accord. on s'adapte. Nous, notre but, c'est de continuer notre expansion, trouver des localisations qui sont des localisations qui vont être très appréciées par nos voyageurs et trouver évidemment notre but. On a parlé de levée de fonds tout à l'heure. On est aussi une société rentable et pérenne. C'est-à-dire que tous nos immeubles aujourd'hui sont rentables chez Edgar Suite. On ne fait pas de choix de développement trop vite et déraisonnable. Donc, on fait très attention à tous ces sujets et c'est ce qui a beaucoup plu à notre fonds d'investissement avant cette fameuse levée de fonds. Et après, on s'imbrique dans des projets qui sont des projets sur lesquels on va pouvoir travailler intelligemment. Donc, parfois, c'est des projets entiers et parfois, ça va être des projets mixtes. Et les projets mixtes, on voit que c'est de plus en plus dans l'air du temps. On aime bien dans les municipalités avoir ces immeubles un peu multifonctions où on va pouvoir avoir un petit peu de tout et il va pouvoir y avoir des synergies. Nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'au restaurant, bah, nos clients, ils vont pouvoir, enfin nos voyageurs, ils vont pouvoir avoir une formule qui va être dédiée. Si nos voyageurs ils ont besoin, ils vont avoir de l'aide pour leurs enfants à proximité. S'ils ont besoin de travailler dans un espace spécialisé, il va y avoir dans cet immeuble-là. Tout ça fait que toutes ces synergies positives nous permettent aujourd'hui d'être un acteur de référence aussi pour ces projets mixtes. Oui, tout à fait. Alors pour le moment, effectivement, il y a encore pas mal de place en France pour ce type de projet, mais est-ce que ça fait partie de vos ambitions de dépasser le cadre de l'Hexagone? Oui, bien entendu, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de rentabilité tout à l'heure, une expansion européenne, par exemple, ou mondiale, coûte extrêmement cher, Sûr. et qu'aujourd'hui, on a encore énormément à faire en France. Il y a un nombre de bureaux obsolètes, notamment avec l'avènement depuis le Covid du télétravail. Donc, il y a beaucoup de bureaux qui aujourd'hui se sont vidés. Il y a des villes comme Levallois qui ont des pourcentages des taux de vacances du bureau qui sont très importants. Donc, nous, on peut récupérer un, un nombre très important d'immeubles partout en France. Et notre pays a la particularité d'avoir ces réglementations. Ces réglementations, elles ne sont pas très simples, mais nous, on a une maîtrise vraiment totale de cette partie qui nous permet justement de trouver des solutions pour pouvoir continuer notre expansion en France, là où nos concurrents étrangers ont un petit peu de mal à venir dans l'Hexagone. Donc pour l'instant, il nous reste beaucoup à faire, notamment pour ces 2 prochaines années. Donc on va se dire 2023-2024. Mais à partir de 2025, une expansion européenne notamment est envisagée. Envisagé, d'accord. Est-ce qu'il y a un appel que tu voudrais lancer pour trouver de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances stratégiques peut-être? Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais contacter? C'est le moment Bien, à cette antenne? bien sûr, bah, par exemple, les villes ou les investisseurs qui seraient intéressés et qui voient notre expansion nationale comme une expansion qui pourrait être bénéfique aux deux parties. Alors forcément, ça nous intéresse. On recherche évidemment du foncier. Donc, on cherche des immeubles entre 500 et 6000 mètres carrés à Paris et dans les principales capitales régionales françaises. Donc, s'il y a des municipalités ou des propriétaires qui veulent travailler avec nous, on serait ravis de pouvoir les rencontrer et de leur présenter notre projet. Très bien, l'appel est entendu. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, Grégoire, c'est, tu t'es lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat, mais on va quand même imaginer que tu te rencontres, tu es adolescent et donc tu t'interroges peut-être quand même sur qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est autre chose? Même si j'ai bien entendu que pour toi, c'était vraiment quelque chose qui était inné. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à ce jeune Grégoire que tu rencontrerais comme ça au coin de la rue? Arrête de douter. Arrête de douter de tout, tout le temps et confiance en toi et confiance en tes proches et avance, fais ton chemin. Ne pense pas, en tout cas, ne te prends pas la tête avec tout ce qu'on peut dire, etc. Va et fonce. N'écoute pas tous les oiseaux de mauvais augure Ouais, c'est qui ça, c'est ça. sont autour. On est parfois, quand on est notamment adolescent, trop pollué par notre environnement, par ouais, le côté un peu négatif que peuvent dégager certaines personnes, qui peuvent être aussi des proches. Et en fait, voilà, c'est juste que je pense que si on a un petit peu de volonté, effectivement, et qu'on est prêt à se battre au quotidien, parce que l'entrepreneuriat, moi, je le vois vraiment comme ça, c'est entre guillemets une bataille quotidienne. Tous les jours, on se lève, tous les jours, on doit avoir la niaque, et tous les jours, on doit repousser nos limites. Et puis, au début, on est un peu seul, donc, ou avec nos associés, donc on est assez peu nombreux, on se connaît assez bien. Mais après, et nous, ça fait maintenant quelques années qu'on commence à avoir pas mal de personnes en interne. Aujourd'hui, on est près de 80 chez Edgar Suite.
Et il faut mobiliser tout ce beau monde et les mettre à la fois au travail et au travail avec des valeurs extrêmement positives, du dynamisme, de l'intégrité et surtout voilà, la jovialité et en tout cas la volonté de créer une entreprise. On se veut une nouvelle génération d'appart-hôtels, on doit agir différemment. Donc on doit avoir des personnes qui créent des séjours fabuleux pour nos voyageurs. Donc de la finance au marketing en passant par nos opérations, on doit être capable de véhiculer ces valeurs positives, joviales et ouvertes d'esprit pour créer effectivement pour créer l'expérience client unique. Donc des gens exactement. extraordinaires qui rejoignent l'équipe et une équipe de 80 personnes qui sont toutes impliquées avec les mêmes valeurs et Voilà. le même objectif. Est-ce qu'il y a un défi particulier, parce que nous témoignons quand même beaucoup pour d'autres entrepreneurs pour qu'ils puissent s'inspirer, est-ce qu'il y a un défi particulier qui t'a semblé au départ peut-être compliqué à appréhender et que tu as réussi à surmonter? Alors nous, notre plus gros défi, ça a été le Covid. Mais quand on accueille des voyageurs du monde entier et des professionnels, bon, ben, le Covid, du jour au lendemain, ça a été notre plus gros challenge depuis ces 7 années de guerre suite, on va dire. Mais c'est juste que non, le vrai conseil, c'est qu'on a des hauts et des bas dans notre vie d'entrepreneur. On a des hauts qui sont très très hauts tous les jours et des bas qui sont très très bas. Pas tous les jours évidemment, mais ça arrive. Et le fait de garder le cap, d'avoir une vision commune entre associés et de se soutenir, c'est-à-dire que nous, notre grande force tous les trois, c'est qu'on est très complémentaires. On a chacun des sujets qu'on maîtrise très bien. On se fait confiance parce qu'on sait que les deux autres, ils vont tout donner. Donc il y a ce côté respect mutuel et cette volonté commune, avec une vision commune de créer quelque chose de grand. Et donc c'est souvent le défi des entrepreneurs au tout début. C'est avec qui je vais m'associer et est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va être complémentaires? Est-ce que je vais pouvoir lui faire confiance? Nous, c'est une totale transparence et confiance totale l'un dans l'autre. Donc, on a surmonté le Covid. C'était pas facile, mais on est resté soudés, on a trouvé des solutions et aujourd'hui, on est encore là et nettement plus développé qu'on l'était il y a quelques années. Alors là, forcément, la question suivante, c'est alors comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous vous êtes réinventé pendant le Covid? L'avantage, c'est qu'on a des appartements meublés et équipés notamment de cuisine. Donc, pendant la période du Covid, on l'a senti dès qu'il y a eu le confinement en Italie. Donc, c'était 2 semaines avant nous, je crois. Avec mes associés, on s'est réunis, on s'est dit, bah, on a des appartements. S'il y a un confinement en France, si c'est aussi terrible qu'on le dit, il faut qu'on puisse accueillir des personnes qui devront se loger. Parce que forcément, hum, certaines personnes sont mal logées ou ne pourront pas rentrer chez elles. Et donc, très vite, en fait, dès le confinement, on a accueilli beaucoup de personnes qui ont dit bah, moi, je ne peux pas me confiner dans l'appartement actuel, donc vos appartements, il faut que j'en prenne un parce que il serait parfait pour moi. Mais on avait aussi des familles étrangères qui étaient bloquées en France. Ah oui. C'est-à-dire qu'on avait 3 familles, par exemple, une du Pérou, une du Venezuela et une famille albanaise qui ne pouvaient pas rentrer chez elles parce que les frontières étaient bloquées, il n'y avait plus de moyens de transport et qui sont restés 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois chez nous. Mais au moins, ils avaient une solution d'hébergement décente pendant cette période-là, plutôt que d'enchaîner des logements d'urgence, parce que beaucoup d'hôtels avaient fermé à ce moment-là. Donc, Oui. on a trouvé cette solution où, normalement, on fait plutôt de la courte durée, autour de 5 nuitées. Là, on faisait plutôt du 30, 60, voire 90 jours pendant toute la période 2020 et début 2021. Donc, on s'est réinventé dans des logements moyenne durée pour des personnes qui avaient des besoins des besoins de logement parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, parce qu'ils avaient fait des travaux et qu'ils n'étaient pas finis, parce qu'il y avait un confinement, parce qu'on a eu aussi, et malheureusement, des personnes qui se séparaient, donc qui quittaient le foyer familial et qui avaient besoin d'une solution pour quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, on a trouvé des solutions pour continuer à exister, à payer nos loyers, ce qui était très important, de continuer nos engagements auprès de nos propriétaires, ce qui a fait vraiment la différence a posteriori parce que beaucoup de nos concurrents n'ont pas fait ce choix-là. Et nous, on a fait le choix de négocier intelligemment et de trouver des solutions avec nos propriétaires. Et surtout, et l'État français a fait un travail. Honnêtement, quand on est entrepreneur, euh, on peut critiquer beaucoup de sujets, mais l'aide de l'État français dans les premières semaines et dans les premiers mois du Covid a été extraordinaire et nous a permis, nous, de pouvoir garder notre équipe de ne pas licencier. Donc, tous les talents qu'on avait avant le Covid, on les a gardés après. Et ceux qui étaient là, qui se sont battus avec nous, aujourd'hui ont pour beaucoup des postes à responsabilité parce qu'ils font partie de l'histoire de bien suite.
Oui, et puis du coup, ça a renforcé complètement l'équipe et son engagement, j'imagine. Bien sûr. Très belle histoire de pilotage sur une période compliquée. Alors, une dernière question, si tu me le permets, Grégoire. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, tu vois, j'ouvre tout le champ des possibles. Tu es libre de nous dire ce que tu souhaites. Alors, j'ai pas de questions qui me viennent comme ça. Non, ce qui est intéressant, et ce que moi j'aime pour regarder pas mal de... C'est des conseils sur comment faire au quotidien pour s'améliorer quand on est entrepreneur. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont, et moi je l'ai, enfin, on l'est évidemment, on est beaucoup la tête dans le guidon. On est dans notre business, on connaît notre environnement, on connaît nos produits. Mais parfois, on a un petit peu de mal à sortir la tête de l'eau. Et c'est toujours intéressant de savoir comment font les entrepreneurs, eux, pour continuer à s'améliorer. Donc ça, c'est, je pense, une question qui est plutôt bien à poser aux différents entrepreneurs. Très bien, je te la pose donc. Vas-y, exprime-toi sur le sujet. Alors, je dis pas ça pour, je l'avais pas dit pour m'exprimer parce que j'ai pas une réponse préétablie, mais en tout cas, ce qu'on fait nous tous les trois, c'est que déjà, on s'aère l'esprit. On est tous les trois très sportifs et on continue le matin, parfois le midi ou le soir, à aller faire du sport pour s'aérer l'esprit. Et c'est des moments dans lesquels, en fait, on arrive un peu à déconnecter et à déconnecter facilement. On a aussi et surtout, et moi c'est à titre personnel, j'écoute beaucoup à la fois de podcasts, je lis beaucoup et je passe du temps à lire et à penser aussi à autre chose, ce qui permet en fait de décupler la créativité et de s'inspirer aussi des meilleurs sur des sujets qui sont très variés. Et aujourd'hui, l'art et la culture permettent justement de s'aérer l'esprit. Et ça fait aussi de nous des personnes qui sont plus équilibrées et plus créatives. Alors, je te remercie parce qu'effectivement, ça aérait l'esprit, la curiosité, je crois que c'est quelque chose, quand on arrête d'apprendre, on commence à décliner. Et nous avons l'habitude de dire que nous accompagnons des athlètes du monde de l'entreprise et effectivement, la partie physique et le maintien de son équilibre est quelque chose de primordial. Merci infiniment, Grégoire, pour ce temps que Merci. tu nous as accordé, cette Merci interview et beaucoup, ces jolies Eliane. réponses. Merci beaucoup pour ton temps en tout cas. C'était très agréable et puis bah, à très bientôt alors. À très bientôt. Merci, chers auditeurs. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews sur notre série Nous Entrepreneurs. Au revoir.